Vous pouvez soutenir Akasha Media en faisant un don, et oui, depuis 5 ans déjà presque. Nous sommes là, et c'est vrai que les dons contribuent beaucoup, et vous allez bientôt, et en tout cas je remercie tous ceux qui ont contribué dernièrement, puisque ça a permis l'acquisition d'un petit matériel qui pourrait vous faire intervenir en direct. Vous voyez, ça avance lentement mais sûrement. Les liens de donation sont en description de la vidéo, j'espère que je les ai mis. Je pense que oui. Sinon, je rectifierai en fin d'émission. Nous voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Akasha Media, c'est cette première émission de cette semaine. Nous aurons une émission demain et après-demain. Pour le moment, c'est celle de Maud Ernoult, présentement avec nous ce soir. Bonsoir Maud. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, protocole d'usage, que connaissent tous les auditeurs, hein. Alors, je pense qu'au niveau du son, j'espère que c'est OK pour moi. Ils ont l'habitude de nous confirmer en direct. Alors, pour moi, ça devrait être bon, théoriquement. Je vois le potard qui bouge, là. Maud, je vois aussi que ça bouge quand... Ça bouge, j'entends bien, tout va bien. Lorsqu'elle apparaît, enfin, lorsqu'elle parle, surtout. Alors, suite au petit problème d'écho de la dernière émission, là, je préfère qu'il y ait vraiment de la confirmation avant qu'on commence. Voilà, que vraiment, on soit tous les deux sécurisés, parce que les émissions avec de l'écho, c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir quand je le réentends, hein, et le mieux, c'est toujours de rattraper le coup à la suivante. Tout OK, Nico. Qu'est-ce que ça fait du bien quand tout est OK. Maud Ernoult, ce soir avec nous pour parler de ce livre. C'est plus qu'un livre, c'est aussi un jeu de cartes. Ceci dit, il n'y a pas 36 cartes, mais il y en a que 6, c'est ça, hein? Il y en a 8 en tout. Ah, 8, c'est vrai, 8 cartes. 8 qui correspondent à 8 trigrammes. Voilà, 8 cartes, mais 8 cartes qui peuvent vous faire avancer pas mal. Et c'est une autre approche. Les auditeurs savent que au niveau tarologie, j'en ai parlé plusieurs fois, et moi-même, donc pratiquant cela, et le Yeking. Pour la petite histoire, c'est que je m'y étais intéressé pendant une période. On va voir toutes les approches qu'on a par rapport au Yeking et pourquoi la majorité des personnes parfois ouvrent un livre Yeking et ben, ils le referment aussitôt parce que c'est d'un hermétisme parfois qui n'est pas évident. Et justement, le livre de Maud Ernoult, le petit livre, enfin, non, j'allais dire livret, mais c'est le livre, hein, on est sur quelque chose... Oui, c'est un petit livre, c'est voilà. Pas un gros livre non plus. Mais normalement, l'essentiel est dedans. Va à l'essentiel, justement, c'est ce que je voulais dire. Va à l'essentiel, et c'est vraiment améliorer votre vie grâce au Yeking. C'est très pratique, et c'est vrai que c'est très abordable. C'est une manière vraiment très abordable d'avoir quelques réponses par le Yeking. On va commencer depuis le départ, déjà, comment la philosophie du Tao, parce qu'on va parler de ça aussi, hein, comment la philosophie du Tao est venue dans la vie de Maud? Alors, au début, en fait, j'étais aide-soignante. Enfin, je le suis toujours, mais je ne pratique plus en tant qu'aide-soignante. Et je me rendais compte qu'il y avait une petite problématique quand même de prise en charge des personnes. Je trouvais que la personne n'était pas forcément prise dans une globalité, c'est-à-dire qu'on observait beaucoup plus les symptômes et on donnait des médicaments, des traitements en lien avec les symptômes. Et je trouvais que voilà, tout ce qui était en lien avec ce que la personne vivait émotionnellement, certaines choses au niveau comportemental aussi n'étaient pas forcément observées, alors que normalement Hippocrate a observé tout ça et ça fait partie de la médecine, mais je pense que la médecine occidentale s'en est un petit peu éloignée et du coup j'avais un petit peu de mal en fait à m'y retrouver. J'ai découvert la médecine chinoise. Et en fait, j'ai jamais arrêté. À partir du moment où j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Donc ça, c'est pas forcément le Yeking au démarrage, c'est vraiment plutôt la médecine chinoise, vraiment avec le Tao, dont on parlera tout à l'heure. Qui m'a intéressée parce que c'était tout un travail d'observation vraiment du corps à l'intérieur, de toutes les symboliques liées à tous les organes, tous les viscères, tous les grands systèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une entorse parce qu'on n'a pas de chance. On n'a pas un problème de sciatique parce qu'on n'a pas de chance. C'est à chaque fois le corps qui exprime quelque chose. Oui, oui. Avec cette approche-là, on est vraiment...
vous disiez tout à l'heure que la médecine occidentale s'en est un peu éloignée, mais elle tente encore, elle fait les efforts de s'en rapprocher un tout petit peu par des docteurs qui commencent à comprendre un tout petit peu tout ce qui est ce qu'on appelle le décodage émotionnel des maladies. Il y a encore des efforts à faire, mais quelques-uns s'y intéressent un peu. Mais on est... il y a encore quelques lobbies, mais c'est pas évident. Mais voilà, c'est un autre débat, mais voilà, c'est vraiment une histoire de formation de base en fait, au niveau des écoles de médecine qui serait intéressante. Mais oui, il faut prendre la racine. Ça, c'est un autre débat, exactement. Voilà. Pour la médecine chinoise, il y a plusieurs pratiques dans la médecine chinoise. Vous avez surtout abordé laquelle? On a l'acupuncture. Alors moi, j'ai vraiment travaillé le shiatsu principalement, la réflexologie plantaire aussi par la suite, mais j'ai démarré avec le shiatsu. C'était quelque chose de beaucoup plus global pour moi au niveau du corps, parce que le shiatsu, c'est pas juste le shiatsu du dos ou de la tête. Le shiatsu, c'est vraiment un travail qui est global, de la tête aux pieds, sur la face avant, sur la face arrière du corps, avec un travail sur tous les méridiens d'acupuncture. Donc ça a été ma priorité, voilà, pendant les premières années. J'ai développé aussi la réflexologie plantaire avec les zones réflexes, mais en incorporant à l'intérieur toute la médecine chinoise. Voilà, donc tout le travail de symbolique, de compréhension de ce qui se passe au niveau du corps. J'ai développé après par la suite le douyin, un peu en même temps que la réflexologie plantaire, pour que chacun, le douyin en fait c'est vraiment un travail d'auto-shiatsu, ça permet de travailler la respiration, de travailler la mobilité du corps et d'arriver aussi bien évidemment à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Moi c'est vraiment un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire que je ne fais pas de technique sans enseignement derrière. Pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un soin de shiatsu sans expliquer à la personne ce qui se passe au niveau de son corps et lui donner des conseils. Voilà. Oui, et c'est là où j'en suis venue, en fait, au Yiking. D'accord. Parce que, ouais, voilà, j'en suis venue à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu forcément une formation de shiatsu qui était en lien avec tout le travail comportemental. Et en fait, ça me dérangeait beaucoup par rapport à ce que j'avais vécu dans le milieu hospitalier et pour lequel je suis partie du milieu hospitalier. Donc, je ne pouvais pas faire la même chose, en fait, avec la médecine chinoise. Il fallait vraiment que je puisse donner des conseils, voilà, ce qui me paraissait le plus juste. Je connaissais le Yiking, mais je ne m'étais pas intéressée profondément parce que j'ai d'abord décortiqué, on va dire, tout ce qui est en lien avec le Tao, les 5 éléments, pour véritablement me les approprier, les comprendre. Et puis à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais dans les conseils que tu proposes, est-ce que tu vas pas un petit peu trop loin dans ce que tu proposes? C'est-à-dire, je suis pas psy, voilà, donc je me suis dit, tu proposes des conseils quand même au niveau du comportement, est-ce que c'est pas un peu trop? Et je tombe, enfin c'est plutôt ma nièce, Marion, qui tombe sur un plein de livres sur un trottoir, pour vous dire quand même... c'est une publicité, oui. Et elle me dit, mon Dieu, c'est magnifique, il y a plein de livres sur le trottoir, il y a plein de livres de photos et tout. Et elle, c'était une passionnée de photos. Je me dis, est-ce que tu veux qu'on aille récupérer les livres sur le trottoir? Elle me dit oui. Je dis, on y va. On y va. Et en fait, il y avait 2-3 livres de photos. Et en fait, il y avait plein de livres de médecine. Et moi, j'étais à fond dedans. Et il y avait des livres de médecine chinoise et notamment un livre de Yiking. Et là, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est qu'il faut que je rentre dedans. Voilà, c'est tout. Et quand j'ai commencé à étudier véritablement profondément le Yiking, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut véritablement donner la possibilité aux gens de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de comprendre l'interaction entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, donc au niveau des saisons, des climats, etc. Et de devenir véritablement acteur en fait de ce qui arrive, d'accepter aussi toute cette forme d'impermanence, parce que chaque chose qui naît est vouée à grandir, à croître, mais aussi à mourir, comme nous tous. À se transformer, tout comme il se nomme, le livre des transformations. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, ce livre des transformations, ce Yiking, a été une autre révélation, parce que la première, c'était quand même le Tao, avec le corps et tout ça. Ouais. Et voilà, ça a été vraiment une deuxième révélation pour moi, et du coup, j'ai travaillé tout le Yiking. Alors, il est évident que les textes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont quand même assez compliqués. Franchement, si je n'avais pas travaillé avant le Tao et les 5 éléments, je n'aurais pas compris réellement ce que le Yiking propose. Ça, pour moi, c'est clair et c'est évident. Il fallait de toute façon passer par le Tao.
Pardon? D'ailleurs, on fera un exemple. Je prendrai le livre, justement, un des gros livres de Yiking. On fera un petit peu la comparaison entre ce que c'est qu'une interprétation avec les textes, enfin les textes originaux, et encore, même s'ils sont un peu transformés, ça reste un peu opaque. On fera un peu la comparaison avec ce que c'est qu'une approche un peu plus pratique que vous apportez. C'est ça. Et c'est vrai que par moment, dans les textes ou quand on aborde le Yiking, il peut y avoir certaines contradictions. Mais en fait, c'est tout ce qu'apporte aussi le Yiking et la médecine chinoise. Ça veut dire qu'il y a souvent plusieurs possibilités, donc il ne faut pas rester figé. Ça nous oblige, en fait, le Yiking, d'abord à lâcher prise, parce que c'est quand même un jeu de hasard, puisque soit on tire les pièces, on jette les pièces. Moi, j'ai fait 8 cartes. Donc, il y a quand même la notion de hasard qui est quand même très présente. Et donc, ce hasard nous oblige en fait à changer notre mode de fonctionnement au niveau de l'esprit. Ça nous oblige à lâcher prise, à ne pas intervenir et à laisser les choses en fait apparaître telles qu'elles sont. Alors, c'est pour ça que quand on fait des tirages avec le Yiking, souvent, la plupart du temps, ce que je dis aux gens, ne posez pas de questions. Voilà. Et c'est comme quand ils viennent en soins chez moi, c'est pareil, je leur dis, je ne suis pas obligée de savoir ce que vous avez, ce qui se passe. Vous me laissez faire le diagnostic et après on parle. Parce qu'il y a souvent des interactions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent dire oh là là, vous allez me trouver super tendue et en fait, je vais les trouver super fatiguées. Voyez, donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Eh bien, voilà, au niveau du Yiking, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va... on peut, si on veut poser une question, par exemple, si on a envie de faire un choix entre, par exemple, une formation et une autre. On peut très bien faire un tirage en posant la question sur une formation, voilà, la première. Et donc, le Yiking va proposer l'énergie qui va se dégager de cette formation. Et on fait la même chose pour la deuxième. Et l'énergie va se dégager de cette deuxième. L'énergie. Bon, ça, c'est vraiment quand on a besoin de choisir. Mais sinon, moi, je préfère laisser complètement. C'est-à-dire que le corps à l'intérieur et le Yiking, il sait très bien où il va. On n'a pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin de faire intervenir le mental. Si on a des préoccupations, eh ben, elles vont sortir de toute façon au niveau des cartes. Donc, il faut se laisser aller. Il faut lâcher complètement prise, laisser le mental là où il est et juste écouter le ressenti et voir ce que le Yiking nous propose. Mais ce que le Yiking propose, en plus, c'est... tout à l'heure, on parlait de la médecine chinoise qui était bien en avance sur la médecine occidentale, et que la médecine occidentale tente, malgré les efforts, de revenir un tout petit peu à ça, même si c'est pas encore ça à 150%, voire même à 50%. Mais au niveau même de ce qu'on appelle la clairvoyance et la voyance, que je vais dire un mot là-dessus, c'est pour ça que le Yiking, moi, m'avait intéressé, et pourquoi il m'avait captivé une période, parce que j'avais commencé à saisir cela, que dire la bonne aventure aux personnes, à quoi bon? Parce que ça ne mène à rien, puisque on a parlé tout à l'heure que l'extérieur bouge en fonction de l'intérieur. Donc tant qu'on ne bouge pas l'intérieur, l'extérieur n'est qu'un jeu de probabilité. Si j'annonce à quelqu'un qu'elle va rencontrer je ne sais pas qui ou je ne sais pas quand, ce n'est qu'une probabilité. Si la personne sort de chez moi en changeant d'état d'esprit et se met en attente, elle ne rencontrera jamais la personne. Donc tout est lié, et ça, c'est en ayant compris ça que, en fin de compte, le mot clairvoyance est maintenant beaucoup plus utilisé, parce qu'il fait appel à une connexion de ressources, et c'est ce que propose, et c'est ce que proposait bien en avance le Yiking. C'est une sorte, regarde tes ressources, regarde ton corps, et voilà en quoi ça m'avait intéressé, et voilà en quoi, c'est un point de vue personnel, la clairvoyance doit aller aussi, voilà. Même si le mot clairvoyance, je sais que le mot clairvoyance, c'est un mot qui résonne pas encore chez certains. Mais moi, je parle de connexion de ressources. Peut-être que ça vous parlera mieux. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur, après à nous de mettre en œuvre les choses. Et c'est vrai que c'est véritablement ce que propose le Yiking, c'est-à-dire que quand on fait un tirage de Yiking, il va pas être là forcément pour dire voilà ce qui va se passer plus tard. Ah, mais la priorité du Yiking, c'est voilà la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et
les conseils qui sont en lien avec la situation donnée. Sauf que ces conseils sont toujours d'une justesse, parce que c'est le respect de soi, c'est le respect des autres aussi, l'interaction entre nous-mêmes et les autres, c'est le respect aussi de la nature, de tout ce qui est en lien avec la nature humaine, en fait, tout simplement. Et donc, c'est obligatoirement, c'est juste. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Yiking, voilà, qui est très ancien, peut être aussi d'actualité aujourd'hui. Toujours. Voilà, parce qu'on vit tous quand même là, alors même si autour de nous, au niveau de la société, il y a plein de choses qui bougent, on est tous là, en lien, en rapport avec les autres, on n'est pas là forcément dans une grotte sans personne autour, donc on est dans une relation avec les autres, on est dans un travail de développement. Alors développement personnel, je trouve que c'est un mot qu'on entend un peu tout le temps, je dirais un développement de la personnalité, c'est-à-dire qui je suis moi à l'intérieur et comment je vais faire, quels moyens, quelles clés je vais prendre pour pouvoir me sentir mieux dans mon quotidien, voilà. Et donc le Yiking, c'est vraiment ça, c'est une observation là du moment présent et les conseils qui sont en lien avec le moment présent. Voilà. Alors on va l'énergie du moment présent. Alors on va décortiquer comment se compose le Yiking, parce qu'il y a une histoire de trigramme, voilà, vous avez préparé plein de schémas. Il y a pas mal de personnes qui sont à l'écoute. Il y a des commentaires et des questions. Merci à vous tous déjà d'être là. Merci Bubbles, mettez des pouces bleus, vous ne risquez rien, surtout du tout au contraire. Oui, mettez des pouces bleus, ça je le dis pas assez. On m'a dit qu'il fallait que je le dise plus souvent. Likez, alors du coup je m'y mets. Il faut que je le dise à chaque émission, il faut que je prenne le coup. Likez cette émission, abonnez-vous, vous allez voir, ça évolue. Il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup d'intervenants et ça nous soutient. Voilà, mettez les pouces bleus. Ça y est, on sent que je me suis forcé à le dire, mais ça viendra naturellement. Il n'y a pas de souci. Allez, question de Bubble. Donc, la kinésiologie est-elle une partie de la pratique du Yiking? En fait, la kinésiologie, moi j'ai des élèves qui font de la kinésiologie et c'est un travail aussi sur les méridiens d'acupuncture, mais on n'utilise pas du tout le Yiking. Par contre, ils utilisent les méridiens d'acupuncture. Oui. Ensuite, question de... Non, c'est un commentaire. La première fois que j'ai lu l'ABC du Yiking, j'ai posé beaucoup de questions, 2 points d'exclamation. Ah ouais, c'est vrai que... Alors, justement, qu'est-ce qui se produit lorsqu'on pose... Parce que, je vais pas mentir, la première fois que j'ai utilisé Yiking, je suis tombé dans le même truc aussi. Ce côté voyance, est-ce que ça va marcher pour ça? Et c'est vrai qu'après, on se dit, ouais, non, ça fonctionne pas comme ça, parce que vu les réponses... il faut voir autrement, voilà. Mais c'est après qu'on apprend à... C'est pas un oracle, en fait. C'est pas un oracle, tirer les cartes, ça va se passer plus tard. C'est pas de cette manière-là, même s'il y a quand même une notion de présent et de ce qui va se passer après, mais c'est dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Si vous êtes hyper énervé, hyper speed, etc., à un moment donné, le Yiking va vous dire « Wow, là, il va falloir vous calmer, vous poser. » Voilà. Vous pouvez faire un Yiking le lendemain, si vraiment vous avez travaillé ce calme, etc., eh bien, le Yiking est capable de vous dire « Ok, là, c'est en train de s'ouvrir. Laissez les choses arriver, ça va s'ouvrir. » Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est pas... on peut tout modifier, en fait. Mais on le voit très bien, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui se font tirer les cartes et on leur dit, bah voilà, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez, voilà, la personne tous les matins, elle va se dire, wow, alors c'est aujourd'hui, c'est demain, mais ça veut dire quand est-ce qu'on vit là, quand est-ce qu'on vit quand on est... Exactement. On est dans l'énergie de la Madame Irma, on tend à sortir un peu de ça, j'essaie d'y contribuer, c'est pas évident, mais bon, après il y aura toujours des personnes qui auront besoin de cette énergie-là, qui ont besoin de s'entendre dire ce qu'elles veulent entendre. Oui. Voilà, ben, libre à elle, hein, jusqu'au jour où elle comprenne que... on va... un petit peu rigide là-dessus. Ben oui. C'est vrai, quand les personnes viennent et me disent « j'espère que vous allez me sauver », moi je leur dis « moi je sauve personne à part ma peau ». Par contre, je peux vous dire comment faire pour sauver la vôtre. Je peux vous montrer un chemin, à vous de le prendre ou pas. C'est ça, voilà. Exactement, exactement, c'est ça. Ben on va y aller du côté, pas du côté pratique, mais encore du côté théorique. Alors,
Et des Oh oui, histoires... parce que je pense qu'il y a quand même besoin, ouais, il y Oui, a quand oui. même besoin de faire voilà, une petite théorie pour arriver à comprendre, parce que sinon, c'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre, vraiment dans le début, il y a des petites explications quand même sur ce que c'est que le Tao, d'où viennent justement ces trigrammes, parce que c'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Non. Donc voilà, il faut arriver à comprendre à quoi ça correspond, parce que sinon, on est très vite perdu dans les textes anciens, en fait, et on ne pourra pas forcément comprendre. Je vous laisse expliquer ça. Moi, je vais chercher mon gros pavé viking dont j'ai dit tout à l'heure. Donc, on fera une sorte de comparaison pour voir. D'accord. Alors, je commence. Moi, j'avais fait des petits schémas, parce que quand on parle du yiking, en fait, c'est une observation de trigrammes. Sauf que, vous voyez, pour arriver à comprendre les trigrammes, voilà, qui sont ici, représentés comme ça, mais que l'on observe aussi comme ça, eh bien, on est obligé de comprendre le Tao. Alors, Voilà. attends, voilà, je vais vous mettre un tout petit peu. Je vais mettre un petit... Voilà. On est obligé de comprendre le Tao. Le Tao, qu'on peut appeler Taiji aussi, en fait, c'est vraiment toute la base en fait, de la médecine chinoise, qui nous permet de comprendre tout le mode de fonctionnement, toute la dialectique chinoise en fait, tout le raisonnement en fait qu'ils ont. Je ne sais pas si on voit bien, ouais, Oui. voilà, que je bouge pas trop. Toute la dialectique chinoise, tout le raisonnement en fait des Chinois. Alors dans ce Tao, on voit qu'il y a deux zones. Il y a ici toute une partie que j'appellerais Yang, et toute une autre partie là que j'appellerais Yin. Voilà. Donc en fait, le Tao, ces deux énergies-là ne sont pas dissociables. On ne peut pas se dire il y a le Yin et il y a le Yang. C'est-à-dire le Yin-Yang forme un tout, forme l'équilibre en fait dans toute chose. Les deux petits points en fait qui sont là, c'est la représentation dans le Yin d'une partie Yang et dans le Yang d'une partie Yin. Voilà. Donc, ce Tao, il est vraiment important de le comprendre parce que c'est l'observation de l'homme dans son mode de fonctionnement interne, c'est-à-dire avec tous les organes, les viscères, tous les tissus qui sont à l'intérieur du corps, toute une dynamique comportementale aussi. Et c'est aussi l'observation de l'homme dans son environnement. Alors, quand on parle de l'environnement, c'est bien évidemment le lieu où il habite, c'est je suis avec des collègues, comment je suis avec des collègues, avec mes collègues, mais ça va être aussi toute l'observation de l'environnement naturel en lien avec les saisons. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Maud, je vous coupe, Oui. excusez-moi de vous couper juste en plein milieu de l'explication. Est-ce que, juste une question, est-ce que vous avez connecté à autre chose sur Internet là Peut-être mes filles. Ah, parce qu'il y a la bande passante qui est en train de... Voilà, on sent qu'il y a une baisse de bande passante et... Je m'en vais 2 secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Tant qu'on peut rectifier le tir, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je veille un peu au grain parce que j'ai remarqué un petit peu cette bande passante qui est tendance à baisser. Ça fait ça fait parfois des gels d'image et des gels... et le son s'en fait ressentir un peu, voilà, et il faut, voilà. Voilà, donc ça va revenir. Tout éteindre, la télévision, les ordinateurs. Voilà, donc ça va revenir petit à petit, voilà, on va essayer de voir ça, si ça revient. On va essayer de voir ça. C'est parce qu'on voit en flou, c'est ça? Ouais, non, mais ça pixelise un peu, voilà, ça pixelise un peu, et puis c'est surtout au niveau du son, parce que ça pixelise, c'est pas trop un souci, du moment que le son est correct, mais c'est vrai que ça influe sur le son. Donc et là, ça va mieux au niveau du son? Là, c'est bon pour moi, ça devrait revenir. Là, c'est bon? On va essayer de revenir, puis on va voir si les auditeurs... Hein. Oui, bon, normalement, tout est éteint là-haut, donc ça devrait le faire. Ok, donc on va continuer. Donc, je reprends les explications du Tao. Donc, ce Tao-là, qu'il faut bien comprendre. Donc, je disais tout à l'heure que ces deux énergies, yin-yang, fonctionnent en fait à deux énergies ou une énergie yin-yang. Alors, souvent, on a plutôt tendance à dire qu'elles sont opposées.
Alors, quand on va les détailler légèrement, vous allez bien voir que c'est sûr, elles sont opposées. Mais en fait, elles sont surtout complémentaires et l'une ne va pas sans l'autre. Donc, on ne peut pas complètement les dissocier, même si on a l'impression qu'elles sont opposées. Donc, ça, c'est vraiment important. Dans toutes les observations que l'on a au niveau de ce yin-yang, tout est en lien avec la transformation. Ça veut dire que même si on observe après les éléments qui font partie intégrante en fait de ce Tao, parce que dans le Tao, il va y avoir les 5 éléments qui font partie intégrante de ce Tao, 2 éléments qui font partie du Yang, et puis 2 autres éléments qui font partie du Yin, et la Terre qui est au centre. Mais même là, quand on parle de ces éléments, en fait, rien n'est figé. Tout est toujours en mouvement. Donc, quand on parle, par exemple, pour le yang, de la chaleur qui correspond au yang et du froid qui correspond au yin, en prenant juste ces 2 exemples-là, eh bien, c'est pas le froid réellement, c'est le refroidissement, c'est pas la chaleur réellement, c'est voilà la chaleur qui arrive au fur et à mesure. C'est pas quelque chose d'arrêté en fait, c'est le réchauffement. Voilà, je cherchais mon mot. C'est le réchauffement et le refroidissement. Et là, on est bien plus juste en fait dans l'observation du yin-yang. Ça va le son? C'était redevenu mieux, là, ça alterne un petit peu, mais c'est moins violent. Hein. Ouais, bon, ça devrait aller. Et donc, ces deux énergies, en fait, qui n'en font qu'une, représentent, ici, par exemple, au niveau du yang, ça correspond à la lumière. Ici, le yin, ça correspond à tout ce qui est sombre. Ça veut dire que c'est aussi le jour et la nuit, c'est aussi le soleil et la lune. Alors là, si on prend rien que ces observations-là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la lumière, on en a besoin, mais parce que ça représente aussi toute la dynamique de mouvement, d'expansion. Mais la nuit, ce qui est sombre, on en a besoin aussi parce que ça représente le repos, le calme, l'intériorisation, la concentration. Donc on voit bien qu'on ne peut pas rester que dans le yang, que dans le mouvement, l'énergie, etc. Il faut aussi pouvoir être dans une certaine forme de calme intérieur, d'intériorisation, etc. D'où le sommeil, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est voilà, une notion qui est importante. Tout ce qui est en lien aussi avec le soleil et la lune, c'est très intéressant parce que toutes les saisons, en fait, démarrent à une nouvelle lune. Et chaque saison correspond à 3 lunaisons. Et ça, c'est important, ce sont vraiment des choses que l'on retrouve au niveau du Yiking. Là, il y a le printemps, voilà, l'été, l'automne et l'hiver. Le printemps va commencer fin janvier, début février. Et donc, ça va durer 3 lunaisons, c'est-à-dire 3 mois. Donc, si on prend début février, à la nouvelle lune, ça va être février, mars et avril. Et après, la même chose pour les 3 mois d'après, pour la saison d'été. Et donc ça, ce sont des choses que l'on retrouve vraiment dans le Yiking, cette notion d'ombre et de lumière aussi, avec les saisons, avec les solstices, les équinoxes, les journées qui rallongent au niveau de la luminosité, les journées qui raccourcissent au niveau de la luminosité. Et ça, ce sont des choses qui sont indispensables à comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le même mode de fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de l'équilibre du Tao et de la médecine chinoise. D'accord. Et pas que de la médecine chinoise, parce que quand on le cale dans son quotidien, on s'en rend bien compte. Et donc voilà, cette notion d'ombre et de lumière, de soleil et de lune, on l'observe par rapport aux saisons, on l'observe par rapport aux lunes aussi, c'est-à-dire la nouvelle lune et la pleine lune, parce que qu'est-ce qui se passe? La nouvelle lune, elle est noire, on est bien d'accord, on ne la voit pas dans le ciel. Ça veut dire que le soleil est juste à côté, il est conjoint en fait à la lune, et du coup, on ne voit pas. Et ça veut dire qu'elle n'est pas illuminée, et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont dans l'ombre à l'intérieur, et peut-être des doutes à l'intérieur de soi. Et quand le soleil est à l'opposé de la lune, et qu'on observe la pleine lune, et bien là, c'est comme s'il y avait des choses qui s'ouvraient, qui devenaient plus lumineuses et qu'on arrivait à comprendre en fait les choses. La pleine lune, c'était hier. La première lune, la première pleine lune de la lunaison, de la première lunaison du printemps.
le premier mois en fait du printemps. Et donc voilà, cette notion-là, elle est intéressante parce que il y a aussi la symbolique de la lune et du soleil qui sont en lien avec la femme et l'homme. Donc ça veut dire que mois après mois, saison après saison, eh bien il y a un rapport de comment est-ce que je suis avec l'autre, comment est-ce que je me comporte avec l'autre, comment est-ce que je me sens moi dans mon identité, et tout en sachant qu'on n'est pas là pour rester dans notre caverne, voilà, à rester seul dans notre caverne, on est là vraiment pour être dans le partage et dans l'ouverture vis-à-vis des autres, mais en restant en accord avec soi-même, bien évidemment, avec ce qui est important et indispensable pour soi dans une écoute profonde. Voilà. Ça invite à vivre le monde, ça invite à vivre le monde et ça invite, par rapport à l'obscurité, à de dire rien n'est noir, c'est juste un manque de lumière. C'est un peu une variante du je vois le verre à moitié plein, quoi. Voilà. Exactement. Je ne suis pas dans l'obscurité, mais je suis juste dans un manque de lumière de quelque chose. Ça ne demande qu'à venir un petit peu plus. C'est ça, à venir. Et peut-être à comprendre ce qu'il y a derrière, justement, ce qui est sombre. Et puis, d'accepter aussi, ça, le Yiking en parle beaucoup, c'est de pouvoir accepter aussi que chaque chose d'abord qui nous arrive a une raison d'être et qu'il faut accepter ce qui arrive et accepter de ne pas comprendre tout de suite aussi ce qui arrive. Parce que ça peut mettre du temps aussi. Étape par étape, saison après saison, lunaison après lunaison, ça peut mettre du temps aussi pour comprendre les choses. Par moment, voilà, le Yiking peut dire que c'est pas le moment là, donc posez-vous, écoutez-vous à l'intérieur, il faut rassembler les forces à l'intérieur pour pouvoir se redynamiser par la suite. Tiens, j'ai entendu une fois d'une personne qui parlait, bon, là c'était dans le cas d'une rupture, voilà, d'un divorce, quelque chose de cet ordre-là, qui avait dit il faut, pour digérer vraiment quelque chose, émotionnellement, je pense, que lorsque c'est quelque chose, donc ça peut être autre chose qu'un divorce aussi, il faut 4 saisons, enfin pour digérer, pour être dans une pleine digestion, voilà, c'est ce que j'en ai entendu une fois. Est-ce que ça rejoint un tout petit peu ça? Il faut au moins, est-ce que ces 4 saisons interviennent parfois dans la digestion de quelque chose? Oui, ok. Complètement, parce qu'il peut y avoir, par exemple, si on prend, on va prendre janvier, d'accord? On va faire simple. Parce que ça peut se faire sur 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que, par exemple, si vous arrive quelque chose en janvier, proche de la nouvelle lune, donc celle qui n'est pas éclairée par le soleil, il est tout à fait possible que vous ne compreniez pas, parce que c'est cette dynamique-là de cette nouvelle lune. Il est possible qu'on ne comprenne pas forcément ce qui arrive. Eh bien, il est possible que 6 mois après, donc en juillet, à la pleine lune, on puisse commencer à bien comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas parce qu'on comprend que derrière tout le travail interne, c'est fait. Donc en effet, on a peut-être encore besoin de 6 autres mois pour revenir à quelque chose de véritablement libéré de l'intérieur du corps. Oui, de voir les choses un peu plus en surface, de voir ce moment un peu trop aveuglé par l'événement, un peu trop trop près de l'événement, et ce temps de 6 mois avec ces lunaisons, d'être un peu plus observateur de ce qu'il y a, de tous les facteurs qui ont été autour de ce qui nous a touchés. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que le fait d'être déjà dans cette dynamique d'accepter ce qui arrive, parce que ça a une raison d'être, si on se dit ça en fait à chaque fois, eh bien automatiquement ça permet déjà de relâcher au niveau du corps et de prendre du recul, c'est-à-dire de ne pas uniquement s'identifier aux émotions qui sont là, présentes avec ce que l'on a vécu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, par exemple, dans mon parcours personnel, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. De comprendre que là, il y a quelque chose qui t'arrive qui est difficile. Tu comprends maintenant ou tu comprends pas, c'est pas grave. D'abord, il y a la notion d'impermanence. Donc, ça veut dire l'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu ne seras pas le même demain. Ou si c'est quelque chose d'un peu plus lourd, à la lunaison d'après, tu seras mieux, ou dans 6 mois, tu seras mieux. C'est vraiment cette acceptation-là. Et puis de comprendre que à chaque fois, ce qui est important, c'est de pouvoir dépasser. Alors ça, il y a une image dans le Yiking, parce qu'on travaille sur les trigrammes, et les trigrammes correspondent à des images. Et cette image, c'est l'image de l'eau, ce trigramme de l'eau. Et en fait, c'est comme si on était devant un ravin, vous voyez. On est là, et puis on se dit, « Ouah là là,
au secours, je vais tomber, voilà, j'ai plus rien sous mes pieds et je vais tomber. Et en fait, cette notion de ravin, c'est ce qu'il faut, alors il y a une connotation vraiment d'angoisse, de stress, de peur et tout ça, mais c'est vraiment de se dire, oula, attends, ok, remets tes pieds là, posés, ne t'inquiète pas, il y a la résilience, ça veut dire qu'avec les expériences passées, prends vraiment position là sur tes pieds et ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber en fait dans le ravin. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que toutes les expériences passées permettent une connaissance en fait de ce qui se passe et permettent de dépasser les gros nuages noirs, vous voyez, les souffrances, de manière plus facile. Par contre, faut pas le contourner le nuage et la souffrance. Il faut la traverser, donc il faut le traverser. Donc ça veut dire d'accepter aussi toutes les émotions, peut-être la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse. Bon, en fonction de chacun, c'est de rentrer dans ces émotions-là, les accepter sans s'identifier non plus à ces émotions, en se disant voilà, le temps va faire son œuvre. C'est ça, l'impermanence. Le temps va faire son œuvre. Et puis plus tard, j'irai mieux. Alors vivre l'émotion, tiens, il y a quelque chose. Dans le fait de vivre l'émotion, donc on est invité, de toute façon, le corps humain, on a une incarnation qui nous invite, de toute façon, à vivre pleinement les émotions, quelles qu'elles soient, mais certains confondent parfois vivre l'émotion et la peur de vivre l'émotion. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, ouais, mais je sens l'émotion. Non, ce que tu sens, c'est la peur de la vivre. Ouais, il y a parfois une petite nuance. D'autant plus, tout à fait, d'autant plus quand les gens fonctionnent beaucoup avec le mental. Exactement. Ils sont moins dans le ressenti, vraiment, dans cette ouverture du cœur et de l'acceptation de ces émotions-là. Ils sont dans le mental, ah oui, mais pourquoi, le pourquoi, du comment, et en fait, ça brouille beaucoup les pistes, en fait, et ça empêche de vivre réellement l'émotion, comme vous le dites. Ça, c'est souvent le mental, en fait, il est souvent présent, le mental, pour... il a son utilité, c'est pas un souci. Le mental, s'il est là, c'est qu'il a une utilité, mais il faut juste, il a un rôle, il faut savoir le placer à son juste rôle. C'est ça, exactement. Voilà. Et le mettre dans la position où il doit être. C'est parfois pas évident de savoir l'articuler au bon endroit. Oui, mais je crois qu'il est là sur Terre aussi pour travailler ça, et c'est toutes les expériences que l'on vit, en tout cas tout ce que la vie nous propose sur notre chemin, nous permet vraiment d'expérimenter tout ça, et c'est ça qui fait que plus on expérimente la vie, et ça c'est vraiment l'observation du Yang là sur le Tao, plus on expérimente la vie, plus on va développer au niveau du yin notre identité, c'est-à-dire qui l'on est nous profondément, et d'une manière plus vraie, plus juste, plus profonde, et du coup plus libre aussi en même temps. Il y a un commentaire il y a pas mal de commentaires. Bon, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, mais allez-y, posez des questions. De toute façon, on va vous inviter à poser des questions. On a dit que... Oui. Une question, allons-y sur une question, dites... on va voir ça tout à l'heure pour les questions. On va prendre 3. Allez, on va prendre 3 interrogations, puis on va essayer de faire vivre, de faire une démonstration de la méthode, voilà, de mode qui nous invite à pratiquer pour ce livre. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le commentaire de Fab me fait sourire, parce que moi je suis tintinophile. Et donc, il cite Lao Tse l'a dit, il faut trouver la voie. Et ça fait penser à... tu connais bien Tintin aussi? Oui. Oui, voilà, ça fait penser... Alors, c'est le 3e album, ou le 4e, c'est Tintin... Non, c'est pas au Tibet. J'ai plus le... Ouais, c'est quand il est en Chine, où il se fait course. Enfin, voilà, il y a ce qu'on appelle un running gag, c'est quelque chose qui revient à chaque fois, avec ce fou qui a toujours son sabre à la main, et sous prétexte de son sacrifice de couper la tête, et dit à la personne, il faut trouver la voie, et tu vas la trouver avec le sabre. Voilà, il faut être intinophile pour se raccorder à ça. Voilà, c'est pour ça que ça me fait sourire, et ça ferait sûrement sourire ceux qui connaissent bien cet album-là de Tintin. Voilà, la parenthèse. Il faut accepter les erreurs, parce que c'est Confucius, si je me trompe pas, qui dit qu'on a le droit en fait de se tromper,
Voilà, c'est pas, voilà, on a le droit de faire des erreurs. Par contre, la grosse erreur, c'est de ne pas modifier les choses. Ouais. Le lotus bleu, merci Fab. Voilà, c'est le lotus bleu. Voilà. Si tu veux, on peut commencer. Enfin, tiens, je commence à te tutoyer. Est-ce que c'est... ok, il y a une méchant. Donc, ça arrive souvent, les auditeurs sont parfois habitués à dire non, je ne tutoie pas dans cette émission. Oh, ça n'a pas tardé. On a vu un cours d'émission. Donc, on va commencer par faire une petite démo. Hein, alors que ce soit Fab, que ce soit Bubble, ou alors Vio Capi, qu'est-ce que je vois, NJ, allez-y. Bon, il y a un temps de latence, donc si vous souhaitez poser une question, alors on est bien d'accord, une question d'ordre, si on peut les aiguiller sur la question, c'est comment je dois vivre ta situation, c'est quelque chose comme ça? Alors, bah non, moi en fait je dis rien parce que c'est juste dans leur voilà, dans leur ressenti et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, le temps que voilà, qu'on mette ça en route. Bien sûr. Donc je redis juste au niveau du Tao, il y a les 5 éléments, voilà. Et par-dessus ces 5 éléments, il va y avoir en fait les images du trigramme avec leur trigramme. Donc, en fait, les trigrammes sont constitués de traits continus et discontinus. Donc, les traits continus sont yang, les traits discontinus, là, sont yin. Et en fait, à chaque fois, il y a une association de tous ces traits qui forment, en fait, les 8 images qui sont là. Alors, d'abord, là, on est dans un yang avec du yang avec du yin, yin, yin et yang. Ça, en fait, ça correspond au grand yang, au petit yang, au grand yin et au petit yin. Et puis après, on va, avec ces images-là, eh bien, on rajoute encore soit le yin ou soit le yang. Donc, vous voyez, on est obligé, en fait, de comprendre le yin-yang pour pouvoir comprendre, au fur et à mesure, là, les trigrammes. Et donc, chaque trigramme va correspondre à une image dont je parlais. Donc, il y a un nom à chaque fois au niveau de ces images. Et puis, ça correspond à une dynamique particulière. Donc, par exemple, l'image du ciel va correspondre à une dynamique de créativité. Voilà, c'est toute la force de créativité. Ici, au niveau de la Terre, on est dans une image d'écoute, de réceptivité, voilà, d'accueil, c'est tout ça. Tout à l'heure, on avait parlé de l'eau, donc c'est le ravin dont on parlait, avec cette énergie de la peur. Alors, dans quel sens je mets ça? Hop, hop. Oui, ok. Voilà. Avec cette énergie de la peur au niveau de l'eau. On a l'énergie de la lucidité avec le feu, c'est-à-dire, ben voilà, essayer d'y voir clair, véritablement, c'est la clairvoyance dont on parlait tout à l'heure, c'est d'y voir clair, mais souvent, pour y voir clair, en fait, il faut prendre du recul. Ça sert à rien d'avoir la tête dans le guidon, il faut prendre du recul pour y voir clair. Ça veut dire changer un peu son point de vue. Il y a le lac avec tout ce qui est en lien avec les échanges, c'est-à-dire que normalement, on doit échanger dans la sincérité, dans le plaisir, etc. On a la montagne, que je n'ai pas dite encore, qui est véritablement une énergie de recentrage, de stabilité, de structure interne. Voilà. Et puis, il nous manque lequel? Il nous manque le tonnerre. Le tonnerre, alors, c'est une énergie qui permet un mouvement, c'est vraiment quelque chose qui donne un espèce de réveil par moment un peu brutal, mais on sait que si on accepte le réveil brutal du tonnerre, eh bien derrière, il y a quand même beaucoup plus de renouveau possible. Et puis le vent aussi, qui lui aussi est en lien avec le mouvement, le vent qui est vraiment toute une énergie d'adaptation, c'est de la souplesse. Alors ça peut être par moment un peu de la soumission, mais quand c'est de la soumission, on garde toujours notre but de vue. Voilà, ça c'est important. Je pense que je les ai à peu près tous dit. Donc en fait, on les retrouve ici. Donc, tu voulais qu'on fasse un bah, ils sont timides, ils ne posent pas de questions. S'il y en a une, mais qui n'est pas une question vraiment... Enfin voilà, c'est une question juste par rapport à la thématique. Est-ce que ceci a un rapport avec les... C'est une question de Bubble. Est-ce que ceci a un rapport avec les 64 tablettes de bois qui ont déjà quelques siècles? Oui, eh ben c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, les trigrammes, là, que l'on a,
on va les associer l'un par-dessus l'autre. C'est-à-dire que l'hexagramme correspond à un trigramme par-dessus l'autre. Moi, je me suis fait un tout à l'heure, juste avant l'émission. Et puis, j'ai vraiment... moi, je vais alterner les deux, parce que s'il y a personne qui pose des questions, ben, je vais me servir moi-même. Je vais poser une question pour moi, voilà. Ah bah oui. Hein, on va pas se priver, hein. Je vois qu'ils sont tous timides à cela, donc je vais commencer par moi-même. Et alors, tu vois, je vais même me faire aider du tarot pour m'aider à générer une question. Tu vois, je peux... moi, je m'en sers comme ça, parce que le tarot peut poser une question pour moi liée à mon inconscient. Tu vois, je vais faire ça. Donc, dans le livre, donc tu prends les cartes, c'est ça? Voilà, ok. Est-ce que je suis à ma place actuellement? Allez. Alors, est-ce qu'on fait quoi? Est-ce que c'est moi qui fais le jeu ou est-ce que c'est toi avec ton jeu de cartes? Alors, bah, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que non, tu as déjà posé la question, mais donc tu as déjà ton trigramme qui est prêt. Mais si entre-temps, il y a quelqu'un qui a une question, je vous invite encore nous, hein, dire allez-y, hein, vous pouvez poser une question d'ordre général, pas une question voyance, hein, où c'est que j'en suis actuellement, non, quelque chose comme ça. Il faut vraiment comprendre que le yiking, c'est pas de la voyance, c'est pas du tout ça, on est bien d'accord, bien sûr. Et des conseils sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez qu'à juste de dire, par exemple, un auditeur, juste à dire qu'est-ce que le yiking a à dire sur moi. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez juste à dire ça. Et moi, donc, j'ai posé de manière un peu plus focalisée sur est-ce que je suis à ma place actuellement dans ce que je fais là, Akasha, et puis d'autres choses à côté. Alors, on va commencer par l'auditeur. Donc, je vais encore avoir besoin de lui parce que là, moi, j'ai les cartes. Donc, il y a 8 cartes. Sur chaque carte, il y a le trait yin ou yang qui correspond à la carte et il y a l'observation du trigramme, le trigramme qui est là, voilà, qui est ici. Et donc, pour construire l'hexagramme, moi, je vais avoir besoin, en fait, des cartes. Donc, moi, je vais les mettre devant moi. On va faire comme ça ou sur le côté. Donc, du coup, là, je pense que ce sera plus facile pour moi, pour ma question, que je le fasse moi-même, je pense. Hein. Ah bah oui, oui, ce sera mieux. Allez, donc là, moi, alors, comment s'appelle l'auditeur ? Alors, il y en a un qui a posé donc une question, et donc on va la traiter juste après, hein. On va commencer, voilà, donc c'est une question, c'est que faire contre des trous de mémoire récurrents? Ah, alors, trous de mémoire récurrents, déjà, donc ça c'est au niveau du corps, hein, ça n'a rien à voir avec le yiking, c'est vraiment le Tao avec les 5 éléments. Les troubles de mémoire récurrents, après déjà il faut observer au niveau de l'alimentation. Parce que si au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de sucre et de choses comme ça, il est possible que ça interfère au niveau de la mémoire. Déjà, pour commencer. Au niveau de la circulation du sang à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec, avec le sang. Après, ça dépend quelle perte de mémoire. Est-ce que ce sont des pertes de mémoire assez importantes? Est-ce que c'est juste de temps en temps on oublie des choses? Ça peut être un problème de concentration. Et donc, est-ce que je suis bien là, présente, dans ce que je suis en train de faire? Parce que si vous faites quelque chose et vous montez les escaliers, vous vous dites ah bah zut, qu'est-ce que je suis montée pourquoi déjà, ou je suis descendue pourquoi? Là, c'est qu'il y a un problème de concentration et que votre mental, il est en train d'être bien en ébullition et qu'il va falloir poser un petit peu pour vous concentrer dans le moment présent sur ce que vous avez à faire. Donc, vous voyez, ça peut être l'alimentation ou un problème vraiment de positionnement et de concentration. Je vais traverser aussi, je ne mange pas de sucre, hypertension à 19. Oui. Ah ben voilà, c'est le mental. C'est ça, c'est le mental. Donc hypertension, ça veut dire que déjà, alors il faut faire attention à la viande, parce que ça encrasse au niveau de tout ce qui est sanguin, bien évidemment. La viande, les acides gras saturés, donc on cuit à l'huile d'olive, on prend des huiles de première pression à froid, on évite le lait de vache aussi, qui est quand même très gras, on évite la charcuterie. Donc ça, c'est pas du sucre, mais c'est du gras, qui est pas bon du tout. Et puis, tension à 19, que se passe-t-il à l'intérieur? Comment ça se fait que vous êtes complètement en pression à l'intérieur de votre corps? Comment ça se fait que vous n'êtes pas à l'écoute de vous profondément? Parce que là, vous avez besoin de vous écouter.
Et c'est ça qui va permettre de lâcher la pression. Le fait d'exprimer aussi les choses. À mon avis, vous devez avoir toute la cage thoracique bloquée, le sternum aussi, les épaules, les omoplates, le bord supérieur du trapèze, et ça doit remonter au niveau des cervicales et de la tête. Ça, c'est obligatoire, avec 19 de tension. Donc ça veut dire que là, il va falloir que vous respiriez, vraiment faire un travail de respiration, pas que abdominal, mais abdomen et cage thoracique, en faisant monter la respiration tranquillement, en relâchant l'air. Alors quand on souffle, on ne fait pas... Ça, c'est du contrôle. On fait, quand on inspire, et comme un ballon qui se dégonfle, avec un A. Voilà. Et ça permet de vraiment relâcher. Mais si vous travaillez la respiration sans libérer ce que vous avez besoin d'exprimer, ben, ça ne va pas suffire. Ça va calmer un petit peu, mais ça ne va pas suffire du tout. Donc, libérer la pression qui est à l'intérieur par la respiration, par la libération, par l'expression, et puis véritablement de voir, de vous écouter, voir ce qui est important pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui, qui vous permettrait de vous faire baisser la pression. Parce que si vous avez une pression à 19 à l'intérieur du corps, c'est que vous n'êtes pas du tout en accord avec vous-même. Ok. Ben, on va traiter, là, il n'y a pas d'autres questions, on va traiter l'histoire de la place. Est-ce que je suis... Alors, du coup, je vais faire moi-même. Hein. Donc, j'ai mon jeu, voilà, et je vais montrer un petit peu comment on procède. Voilà, et donc, j'en prends une. Donc, il faut mélanger, c'est ça, il faut mélanger les 8 cartes. On en prend une. Et quand on prend la carte... À chaque fois, alors je sais pas où j'ai fait. Alors moi c'est le feu, voilà, ça commence par le feu. Ok. Donc, le feu, je le note. Et ensuite je replace la carte dedans. Oui, donc évidemment, voilà. Donc là j'ai marqué le feu avec le petit trait discontinu qui est noté sur la carte. D'accord. Voilà, d'accord. Le petit, voilà, en haut. Ok. Allez, seconde carte. Et on retire une deuxième carte. La Terre. La Terre. Donc pareil, la Terre, on la note juste au-dessus, avec un trait discontinu également. On remet dans le paquet, on retire une carte. Juste pour dire à Bubbles, je pense que ce sera mieux dans l'émission du 28. Tes questions seront plus... Je peux lui faire, hein. Je peux lui faire sans problème. Hein. Ouais, non, mais à mon ressenti, je pense qu'il aura plus de réponses. Enfin, par rapport à ce qu'il pose, il aura plus de réponses. Enfin, voilà, parce que là, on est parti sur quelque chose qui est assez lourd. Donc, le 28 février, Bubbles, Yannatel, Rémi, et puis une toute nouvelle pour l'émission Connexion à vos ressources, clairvoyance. Voilà, je sais que c'est un mot qui... voilà, ça serait plus approprié. Là, on teste sur le général, et il y a une question de Joe Capi qu'on traitera après, voilà. Et donc, du coup, je continue. Troisième carte. Alors, on est sur le lac, voilà. Le lac, donc je l'ai noté au-dessus. Donc ça s'écrit toujours de bas en haut, hein, c'est important. Oui, toujours. Ensuite... c'est le tonnerre de Brest. C'est ce que j'allais dire. Oui. On a les mêmes références. Bah oui. Voilà, le tonnerre. Après... Et la terre. La terre, donc il en manque encore une. Pour faire 6, on a besoin de 6 traits. Mmh. Donc encore une carte. Ah pardon, oui, ça. Oui, encore une carte. Et la terre. Et la terre. Voilà. Alors, une fois qu'on a noté tous nos petits traits, là, en fait, on va regrouper les 3 traits du bas, ainsi que les 3 traits d'en haut. Mmh. Donc, tout ça, c'est noté, hein, bien évidemment, dans le livre. Et on regarde, soit avec le livre, soit avec les cartes, à quoi
correspondent, en fait, donc je vais vous trouver les cartes, comme ça vous allez, hop. Voilà, moi je l'ai ici, mais bon, je te laisse montrer. Ouais, voilà. Donc là, on voit bien ou pas? Ouais, c'est OK. Ouais, c'est OK. Et par rapport au livre, d'ailleurs, il y a l'assemblage. Bon, je sais pas si on voit bien, mais voilà, il y a l'assemblage avec le livre. Voilà. Donc ça veut dire que on a, avec les cartes, on trouve la carte terre qui est en bas et la carte tonnerre qui va correspondre au trigramme d'en haut. Donc en fait, on a terre et tonnerre en haut. Pour avoir l'interprétation, alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui va être important pour nous, c'est la position ici de toutes les images. Ça veut dire qu'on a tiré une première carte, deuxième, troisième, jusqu'à la sixième, avec un nom qui peut être le même ou différent. Et donc, dans le livre, vous avez toutes les positions des images, en fait, et il suffit d'aller chercher à chaque fois. Voilà. Je ne sais pas si on voit super bien. Alors, attends, je vais juste mettre en plus gros. Voilà, ça c'est OK. Voilà. Alors, moi je ne suis pas très douée là. Ah zut, j'étais bien. C'est comme il y a un décalage en plus. Alors, on va faire ça. Je ne peux pas mettre mon image en grand, mais. Ah, ça va là ou pas? OK. Bon. Alors, en fait, ce qu'on voit là, par exemple, c'est l'image du ciel. Voilà, on voit qu'il y a marqué le ciel. Et en fait, en bas, il y a marqué ligne 1 en bas, ligne 2, ligne 3, 4, 5, 6. Voilà, jusqu'à 6. Et donc, à chaque fois, on va aller chercher la première interprétation avec toutes les... En fait, à chaque ligne qui correspond à une image, il va y avoir un petit texte. Alors, un petit texte, c'est 3 lignes, hein, c'est 2-3 lignes, hein, c'est pas énorme. Donc, on va aller chercher à chaque fois, en fait, à tous les messages, en fait, qu'on va pouvoir avoir. C'est là où, par moment, on peut avoir l'impression entre, voilà, une petite phrase, en fait, en tout cas, une image à une zone et puis une autre image, on va se dire, bah oui, mais ça peut se contredire. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toujours des possibilités différentes. Et c'est comme ça que le chinois fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas juste, c'est comme ça et pas autrement. Comme ce dont on parlait tout à l'heure avec l'observation de la voyance, c'est-à-dire bah voilà ce qui va vous arriver. Voilà, c'est pas ça du tout. Il y a toujours des observations d'ouverture, donc il faut toujours relever un peu son point de vue quand on lit en fait les interprétations. Donc le feu en première ligne, au niveau du livre, il y a marqué « Attention aux réactions trop rapides, prenez du recul afin de changer votre point de vue ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à fond. Après, moi, ce que j'ai vu dès le début, en fait, au niveau des cartes sur lesquelles tu es tombé, c'est que tu es tombé 3 fois sur la Terre. Donc déjà, il y a une ouverture, en fait, qui est là. Donc, moi, déjà, je te dis que tu es à ta place. Mais voilà, parce qu'on voit vraiment cette ouverture qui est ma foi, très importante. Alors, tu es tombé sur la Terre en deuxième ligne. Sans détermination, ce que vous ferez ne mènera à rien. Il faudra donc déterminer ses buts avec droiture, mais sans rien préméditer, car accueillir ce qui arrive sera essentiel. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui est à l'intérieur, il ne faut pas précipiter les choses et il faut voilà, tenir, mais être toujours dans l'ouverture, parce que la Terre, c'est de toute façon l'ouverture. Obligatoirement. Okay. Bon, après, je ne vais pas faire forcément pour toi, voilà, tous, hein, tu feras peut-être ton interprétation, voilà, au fur et à mesure. Mais, et après, donc, ça, c'est la première interprétation. Donc, en fait, on lit les petits messages à chaque image qui correspond à une place bien définie. Donc, ça, il ne faut pas se tromper. Et puis après, il y a un tableau, le petit tableau qui est un peu petit, mais voilà. Avec le trigramme d'en haut et le trigramme d'en bas. Et en fait, il faut aller regarder le numéro qui correspond. Donc, on a la Terre en bas, donc elle est ici, la Terre en bas. En haut, on a le tonnerre qui est juste à côté, voilà, en haut, le tonnerre. Et donc, c'est le numéro 16. Et donc là... Ah, puis avec le titre, déjà, ça me va. Dans les textes anciens
chinois et on tombe sur le numéro 16 avec un petit texte. On vérifie toujours bien, est-ce que c'est bien tonnerre, la terre et le tonnerre. Voilà. Et du coup, voilà, on lit ce qui se passe. Et en fait, c'est s'enthousiasmer. Ben voilà, ben, je vais le lire, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est parce que... Après, c'était personnel, c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être non, mais ça va... Mais, écoute, moi, je vais le lire, parce que ça va faire sourire 2-3 personnes que je connais. En plus, bon, c'est pas très long. Un élan passionnant vous emporte loin de la routine habituelle, mais attention à l'émotion qui peut... Je lis parce qu'après, on va faire la comparaison avec un autre. Hein. Loin de la routine habituelle, mais attention à l'émotion qui peut vous emporter un peu trop ou à la résistance qui vous freine et vous empêche de suivre le mouvement. Il sera donc important dans cette situation, en dehors des limites, de remettre de l'ordre en soi, de canaliser cette énergie débordante afin de s'écouter et de se calmer. Ainsi, les peurs seront maîtrisées et le mouvement rapide vers l'extérieur, dans un deuxième temps, sera propice pour sortir de l'inertie dans une impulsion épanouissante. C'est bien ce que je disais, t'as ta place. Oui, oui. Là, c'est quoi que celui-là, il était un peu transformé. Est-ce que ça te parle? Oh, oui. Oui, ça me parle. Ne t'en fais pas. Oui, oui. Donc, vous voyez, pour les auditeurs, le temps que tu cherches de ton côté. Alors, moi, c'est bon. Alors, moi, j'ai le... T'as trouvé? Alors, ça, c'est l'édition du Rocher, mais c'est un vieux, c'est lié aux les grands textes spirituels. Je vais voir si... Ouais, c'est... quand on tombe sur le... Alors, déjà, ça analyse phrase par phrase. Voilà. Ligne par ligne. Ligne par ligne, moi je peux te le dire, c'est célébrer la joie. Attends, il est favorable d'instituer un gouverneur et de mobiliser une armée. Déjà d'entrée de jeu. Numéro 16, c'est toujours le numéro 16. Ouais. Là, je suis dans l'interprétation, dans un viking, voilà. Alors déjà, on tombe sur ça, je dis, oula, là, ça commence déjà à être abstrait, là. Il est favorable d'instituer un gouverneur et de mobiliser une armée. Voilà, ok. Mais après... Quand on réfléchit bien, par rapport à ce qui a été lu, oui. Voilà. Mais quand on lit ça d'entrée de jeu sans avoir lu l'écho d'Avran, c'est pas évident. C'est pour ça que, bah oui, ton livre est vraiment assez... en plus, bon, c'est clair et net, hein, c'est... Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est tout en capté. Après le reste, après le reste, bon, je vais pas embêter les gens avec ça, mais c'est vrai que c'est dans... Voilà, c'est sous une forme assez abstraite et c'est pas évident d'appliquer ça et de le prendre pour soi, quoi. Ben c'est ça en fait, c'est-à-dire que alors que c'est tellement intéressant le Yiking, c'est tellement profond, mais quand on n'a pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on n'a pas les bases du Tao en fait avec les 5 éléments et la compréhension du mode de fonctionnement de la dialectique chinoise, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout le raisonnement en fait qu'ils ont, ben, en fait on tombe avec le Yiking, les textes, ça, pour le coup ça devient vraiment du chinois, hein. Ça devient vraiment du chinois. Oui, c'est qu'à le dire, oui. Ben oui, parce que les gens ont d'autant plus de mal à comprendre, parce que c'est très riche de symboles, on le voit très bien, je ne sais plus où j'ai, ça doit être par là, les symboles, rien que les 5 éléments, le fait qu'ils aient un nom particulier, en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le bois, la terre, le feu, le métal et l'eau, tout ça, ça veut dire quelque chose. Donc, vous voyez, quand on apprend le Tao et par exemple les 5 éléments et toutes les correspondances différentes, en fait, il ne faut pas les apprendre, il faut les comprendre. C'est ça qui est important. Et si on tombe avec le Yiking, avec un livre de Yiking et des textes hyper compliqués, si les gens n'ont pas cette base-là, en fait, du Tao et de la médecine chinoise, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et puis, je pense que ça mérite vraiment, c'est tellement passionnant le Yiking que ça mérite vraiment d'avoir quelque chose d'abordable pour tout le monde. Et moi, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est rendre la médecine chinoise et toute cette compréhension-là accessible à tout le monde et de pouvoir l'utiliser aussi. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que chacun puisse utiliser le Yiking, utiliser la compréhension et les enseignements de médecine chinoise dans leur quotidien. On va aborder, tiens, voilà, une question, qui peut être très bien abordée par le Yiking, de Nathalie. Est-ce que le Yiking peut me donner un conseil pour avancer dans ma vie spirituelle?
Pour avancer dans la vie spirituelle, oui, je pense. Alors, le hiking, de toute façon, est spirituel, hein, mine de rien, puisque c'est un travail vraiment profond sur soi, sur, comme je le disais tout à l'heure, sur la compréhension de ce qui se passe autour et à l'intérieur de soi. Maintenant, quelqu'un qui a envie d'être dans la spiritualité, à partir du moment où il s'écoute, il est dans la spiritualité. Après, le yiking, ça peut être très intéressant de pouvoir lire les textes de yiking et de comprendre ce que le chinois veut dire d'une manière générale, par exemple. Donc, ça peut être une manière de développer la spiritualité. Après, peut-être que Nathalie voulait justement poser ces questions pour que le yiking puisse lui répondre. On le tente? Ah bah pourquoi pas. Alors, la question exacte... on le tente, et puis on en fera une autre après pour... on en fera une autre, je demanderai bien au Yiking pour Fab. Voilà, puis après, voilà, on avait dit 2-3, puis on passera à autre chose après. Est-ce que... Alors, la question, c'est est-ce que le Yiking peut me donner un conseil pour avancer dans ma vie? Donc, le Yiking, donc c'est Nathalie, voilà. Ok. Alors, Nathalie, il va falloir, par l'intermédiaire de Nicolas, que tu me dises un chiffre entre 1 et 8. Parce qu'en fait, que j'explique à tout le monde, j'ai disposé les 8 cartes devant moi. Et donc, elle va en choisir une. Voilà. Donc, entre 1 et 8. Voilà, alors comme il y a un temps de latence entre... Oui, bon, il y a quoi, 30-40 secondes. Alors, elle donne les 6 chiffres d'un coup. Entre voilà, 1 voilà, ce sera 8. plus rapide. Ouais, voilà. Nathalie, si tu peux avoir les 6 chiffres d'un coup, comme ça sera... Il y aura plus de dynamique pour répondre à ta question. Voilà. D'ailleurs, tiens, on va peut-être demander aussi à Fab de donner... Voilà, comme ça ce sera fait. Voilà, Fab, oui. Pour sa question, Fab, si tu peux nous donner 6 chiffres de 1 à 8. Voilà, à la suite. La question, c'était laquelle? Il a déjà posé sa question? Oui, c'était, je demanderais bien si... Ben oui, mais tout simplement, comme on avait dit au départ, qu'est-ce que le Yiking a à dire sur moi? Voilà. Je demanderais bien au Yiking s'il a quelque chose à me dire et s'il reste du temps après. Voilà, mais en tout cas, après, voilà, on fait juste ces 2 questions, histoire de, voilà, de continuer la démonstration. Le temps qu'elle envoie, est-ce que je peux parler comment est-ce qu'on peut utiliser le livre aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse utiliser le Yiking dans le quotidien. Alors, j'ai fait un petit paragraphe sur le Yiking et les saisons. Comme je le disais tout à l'heure, à chaque saison, en fait, il va y avoir une dynamique particulière. Et je disais aussi qu'en fonction des nouvelles lunes, pleines lunes, voilà, il va y avoir des dynamiques mois par mois. Donc, chaque saison est en lien avec 3 lunaisons. Et donc, il y a une dynamique chaque mois. Et donc, j'ai fait dans ce Yiking et les saisons, alors, je l'ai fait, j'ai noté, mais ça fait partie, bien évidemment, du Yiking. Il y a certains hexagrammes qui sont en lien direct, qui portent un numéro, comme les autres, hein, et qui correspondent à un mois précis de l'année. C'est toute l'observation, en fait, de l'ombre et de la lumière, avec, on en a parlé tout à l'heure, les solstices et les équinoxes. Et donc, à chaque fois, il y a, chaque mois, il va y avoir un petit message. Alors, par contre, par exemple, si je lis ce qui est en ce moment, donc c'est l'hexagramme 19 qui s'appelle approcher. C'est la période de l'établissement du printemps, donc on est dans la première dynamique du printemps, entre début février et début mars. Alors, le comportement à avoir, avant de pouvoir dialoguer avec autrui, parce qu'en fait, la dynamique, on va de plus en plus en fait, vers l'autre. Depuis le solstice d'hiver, le 21 décembre, on va de plus en plus vers la lumière et donc vers l'ouverture à l'autre, jusqu'au solstice d'été, le 21 juin, où les journées raccourcissent, où on va de plus en plus en fait, vers l'intériorisation et vers soi. J'explique cette première phrase. Donc, avant de pouvoir dialoguer avec autrui, il sera important, dans cette période du début du printemps, que nous offre la nature, et je mets entre parenthèses, regardez vos jardins, de maîtriser cette énergie qui ne demande qu'à s'ouvrir, sortir, sortir. Alors que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Il sera important de définir certaines limites qui seront dissoutes par la suite dès que les phases du temps
avanceront. Ça veut dire que le printemps, on l'a vu tout à l'heure sur ici, ça correspond au bois. Et en fait, l'élément bois, c'est le début du printemps, c'est le début de la mise en mouvement. Mais ce n'est pas parce que la lumière est plus importante, le soleil et que la nature s'éveille dans les jardins qu'il va falloir y aller dès le début à fond. Voilà. Ça veut dire qu'il ne faut pas avancer tête baissée, il faut avancer avec un peu de recul quand même, tranquillité, mais on y va. Par contre, le mois prochain, là, il va falloir y aller voilà, dans une dynamique plus importante. Et puis, donc ça, vous avez ça mois par mois. Et j'ai fait un petit tirage journalier aussi. Alors, à ne pas faire, bien évidemment, tous les jours, parce que ça ne sert à rien. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Il faut quand même que chacun travaille un peu sur soi sans forcément avoir systématiquement des supports. Donc, le petit tirage journalier, vous tirez une carte. Donc, vous avez 8 possibilités de cartes. Et vous avez un petit message. Donc, à chaque fois, il y a un petit texte qui explique, en fait, la dynamique de la carte. Et à la suite de ce petit texte, vous avez un petit travail à faire. Ça peut être un travail de méditation, un travail de mobilité du corps, voilà, en lien avec la carte. Donc ça, c'est des petits trucs en plus, voilà, où vous pouvez très bien prendre ce livre en plein milieu et pas forcément le lire du début à la fin. Alors, chiffre de Nathalie. Alors, je crois que ça va être quand même. On vous a dit donc, on vous a demandé donc 3. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Merci Nathalie. Donc c'était 8. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. Et les autres, vous m'avez donné 7. Bon, on va prendre les 6 premiers. Les 6 premiers, ouais. C'est ça. Du coup, c'était Nathalie qui a... J'avais proposé donc Nathalie en premier, donc le 3. Alors, tu me les donnes tous d'un coup, je vais les faire. Alors, le 3... Alors, je vais mélanger et j'ai un 3. Tu le fais ou je le fais? Parce que moi, je vais le faire et puis, attends, tu vois, 1, 2, 3, voilà. Bon, 3. Le lac. Moi, je suis tombée sur le feu. Ah. Bah oui, on va pas tomber sur la même chose, forcément. Fais-le, à la limite. Alors, je remets les cartes. Ouais. Ok, deuxième. Deuxième, c'est le 6. 6, ok. Là, qu'on joue au bingo, là, tu vois. C'est bon, je remets dedans, je remélange. La troisième, le 2. Le 2. Hop. Oui. La quatrième, le 1. Ok. Alors, donc, on avait les petits chiffres de Fab pour pouvoir construire l'hexagramme. Donc, je vais lire un petit peu ce sur quoi on est tombé. Alors, il voulait savoir qu'est-ce que le Yiking pouvait lui dire. Donc, il va te dire plein de choses, le Yiking. Alors, pour commencer, tu es tombé sur le tonnerre en première position, c'est-à-dire en bas. Donc, le Yiking te dit, lors d'une situation difficile, il est important de garder le contrôle de soi, de se protéger afin de ne pas subir la pression engendrée par la situation. Il est important de garder en tête que cette situation est le point de départ de quelque chose de nouveau. Le tonnerre, c'est le réveil dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelque chose qui bouscule un petit peu, mais il faut vraiment pouvoir le prendre avec beaucoup de calme et de sérénité pour pouvoir accepter le renouveau en fait qui est derrière, parce que le tonnerre est en lien vraiment avec le mouvement, donc en début d'hexagramme, on va dire, tout en bas, il est vraiment généralement très intéressant. Mais la problématique, c'est souvent la pression qui est à l'intérieur du corps, en fait, pour laquelle il faut faire plutôt attention. Parce que c'est elle qui crée les résistances, en fait. Tu es tombé sur le feu en deuxième position. Soyez lucide dans cette situation que vous vivez, soyez organisé afin de pouvoir développer les possibilités d'ouverture et d'élan nouveau. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut être présent, en tout cas dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir absolument quelque chose de nouveau, mais dans la situation dans laquelle tu es là aujourd'hui, il y a les germes de quelque chose de nouveau qui est possible. Voilà. La Terre en troisième position.
Attendre le bon moment pour œuvrer, car il ne faut pas imposer son point de vue. Gardez vos talents et vos idées pour vous. Il faut faire du temps votre allié. Donc là, depuis le début, on dit, OK, il y a un truc nouveau qui va arriver, mais là, il faut véritablement vous poser. Voilà, c'était dès le début, en fait, du tirage, c'était ça. Le feu en 4e position. Attention à l'excès de vivacité, à prendre un pouvoir qui n'est pas à vous, sinon vous finirez par vous consumer. Alors, ça ne veut pas dire que Fab est en train de prendre le pouvoir de quelqu'un, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire forcément, mais vous voyez, l'excès de vivacité, c'est ce qui génère les résistances en fait dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ça peut venir à des comportements peut-être un peu hautains, un peu résistants, un peu voilà. Alors que là, le Yiking est en train de dire qu'il faut quand même voilà, lâcher un petit peu la pression qui est à l'intérieur du corps. Puis, l'eau en 5e position. Ce n'est pas le moment d'élaborer de grands projets. Il faut se contenter de ce qui est déjà présent, car apaiser son corps et son cœur est essentiel ici. Donc, on est encore dans la même dynamique. Toujours, encore et toujours. Le feu en dernière position. Arrêter les excès est prioritaire. Bon, ben là, je crois que Fab, il a bien compris. Il va falloir qu'il se calme, il va falloir qu'il se pose. Arrêter les excès est prioritaire. Votre autorité devrait remettre tout en ordre pour assainir la situation en supprimant ce qui est nuisible pour vous. Imposer son autorité aveuglément ne serait pas la solution. Donc, il y a toujours avec le feu, il y a toujours la notion de lucidité en fait sur la situation. Mais là, il y a vraiment besoin de lâcher un petit peu la pression qui est à l'intérieur du corps. Donc, ça nous mène à l'hexagramme numéro 3, qui est le tonnerre en bas et l'eau en haut. Alors, l'hexagramme numéro 3. Difficulté initiale. Lorsque l'on démarre quelque chose, on peut s'attendre à des difficultés. Il sera important de définir ce qui est essentiel, de se libérer de ce qui est inutile afin de voir où l'on va. Un homme de qualité ne se précipitera pas afin de démêler ce qui n'est pas clair. C'est-à-dire que c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure. Si on a besoin de lucidité, si on est toujours à fond, on ne verra pas les choses correctement autour. Donc, il faut pouvoir se poser pour y voir clair. Toutefois, l'hésitation n'a pas sa place non plus. Vous voyez, c'est ça où ça peut être contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se pose, mais il ne faut pas qu'il hésite non plus. Ça veut dire qu'il faut absolument ne pas être dans la précipitation. C'est ça que le Yiking veut dire. Tout est histoire d'équilibre dans l'action face aux difficultés rencontrées. Il sera important dans cette situation de favoriser un certain enracinement indispensable afin que l'élan du démarrage d'une action soit un mouvement qui perdure dans le temps. L'enracinement dont on parle, c'est ce dont on a parlé juste avant, c'est le fait de s'écouter profondément, d'être à l'écoute de soi, de pouvoir peut-être être dans un dialogue en fait intérieur pour s'enraciner, pour y voir clair et après on peut mettre en acte les choses. Donc, j'espère que ça parle à Fab. En tout cas, voilà, c'était intéressant de voir vraiment cette suite d'images qui dit en fait exactement la même chose de manière différente, mais la même chose. Alors, Nathalie, Nathalie, je ne sais pas si tu as redonné les mêmes chiffres, mais en tout cas, je vais prendre le chiffre qui manquait, c'était l'avant-dernier, il me semble. Le dernier. Alors, elle m'en a redonné 6, mais écoute, on prend le dernier, on prend le 8, voilà. 8 ? Voilà. Alors, pour Nathalie, il nous manquait une dernière carte, et donc le 8. Bon, c'est un peu décousu, j'espère que ça ira. Le lac. La même carte que tout à l'heure. Ok. Donc, ok. Alors, Nathalie, besoin d'y voir clair. Alors, attention aux réactions trop rapides, Nathalie. Prenez du recul afin de changer votre point de vue. C'est d'y voir clair, c'est ce que je viens de dire, le changement de point de vue. On sent qu'il y a une belle énergie qui est là à l'intérieur, mais il faut être vraiment lucide. Il ne faut pas hésiter à demander conseil si la situation vécue est incertaine. Les décisions peuvent être prises si vous changez de point de vue, si vous prenez un peu de hauteur. Voilà, on en revient encore à la même chose. Parce qu'on sent qu'il y a quand même des résistances qui sont là.
dans le jeu. C'est pour ça que le fait de prendre de la hauteur, en fait, ça va vraiment permettre de lâcher un petit peu les résistances qui sont, voilà, qui sont à l'intérieur. Et donc, l'eau en troisième position, c'est les résistances dont je parlais. Si les forces manquent, respirer et s'éloigner de la situation est préférable qu'entreprendre quelque chose. Donc, il y a encore une notion de recul. Il y avait la hauteur et le recul à prendre. En quatrième position, le besoin de communiquer se fait sentir. Alors, attention à l'enfermement. Une aide extérieure peut aider dans la situation. Et là, on arrive après en cinquième position avec le lac. On a d'ailleurs la cinquième et la sixième position. Le lac, en fait, c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure avec toute la faculté que l'on a de pouvoir exprimer les choses avec sincérité, avec ouverture, dans le partage, etc. Là, dans cette position, il faut faire attention un petit peu justement à tout ce qui est un peu inutile. Donc, attention à la flatterie et au bavardage qui épuisent. La souplesse sera aussi nécessaire car les échanges ne se commandent pas. Ça veut dire qu'il faut être dans le partage, tout simplement dans les échanges. On n'a pas là à mettre le mental, à se dire est-ce que je le dis comme ça, est-ce que je le dis comme ça, est-ce que j'ai envie de le dire mais non je vais pas le dire parce que je sais pas comment les gens vont le prendre. Voilà. Là il faut que le langage et le dialogue soient vraiment ouverts et sans bavardage inutile. Sixième position, celui qui est dans les extrêmes. Dans un comportement sectaire, alors ça ne veut pas dire que Nathalie est dans un comportement sectaire, perdra la réalité de vue. C'est-à-dire que plus on est dans les excès, moins on y voit clair de toute façon. Il ne faudra pas non plus attirer les échanges à soi en voulant plaire. Alors attention à votre comportement. C'est de pouvoir, on en revient encore aux échanges, de pouvoir être vraiment ouvert dans les échanges, dans la sincérité, ne pas être forcément à une place là où les gens nous attendent, ne pas chercher à dire des choses parce que ça va faire plaisir aux gens, c'est être tout simplement soi-même. Voilà. Et on tombe sur le vent et le tonnerre qui est le numéro 32. Vent et tonnerre, je vérifie toujours mes hexagrammes. Tac, 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 vent et tonnerre. Alors, 32. Et donc, le message final pour Nathalie, la durée, la constance. Alors, il sera nécessaire de s'adapter aux circonstances de la situation du moment en ayant conscience que la routine n'a pas sa place, tout comme la rigidité. La durée ne doit pas être obtenue par la force. Elle se fonde sur la souplesse et la sincérité entre les personnes. C'est ce dont on a parlé juste avant. Il est également important de savoir où aller et quoi faire afin d'entreprendre cette durée dans l'action. Toute évolution se fera si l'on garde son cap avec courage. Ça, c'est la notion du vent dont je parlais tout à l'heure avec la notion de soumission, mais il faut toujours bien garder son cap. Donc, toute évolution se fera si l'on garde son cap avec courage. La force de création est en soi et permettra de dépasser ce qui est difficile dans le quotidien, tout en gardant en soi une souplesse qui évitera toute rigidité. Donc, il faut garder son cap et je pense que ce qui ressort beaucoup là au niveau de l'hexagramme, on sent qu'il y a des angoisses qui sont à l'intérieur, on sent qu'il y a de l'énergie qui est à l'intérieur, mais il faut apaiser en fait cette énergie pour pouvoir dépasser les angoisses et pouvoir exprimer les choses comme on le souhaite, d'une manière libre, sincère et joyeuse avec les personnes qui sont autour. Derrière, il y a quand même encore une connotation de renouveau, quand même là, qui n'est pas forcément notée dans le livre, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose de neuf en fait qui peut émerger. Avec cet hexagramme-là. Là, c'est le tonnerre, en fait, qui me dit ça. Mais on ressent vraiment cette énergie qui est à l'intérieur, qui est très profonde, et le besoin véritablement d'échanger qui est indispensable, mais dans la sincérité, le partage, la joie, etc. Donc, prendre du recul, s'enraciner, prendre du recul aussi, pour être bien lucide sur la situation, et puis tout va bien se passer. Eh bien, ok. Alors j'ai dit pour les questions qu'on en faisait juste 2-3, hein, c'était pas, voilà, oui. Le but c'était pas faire une émission entièrement là-dessus, c'était juste pour la démonstration, donc je réitère donc à Bubble, donc il y a la semaine prochaine, hein, attends la semaine prochaine, tu auras, je pense que
Les réponses que tu attends seront plus appropriées pour l'émission de la semaine prochaine. Voilà. Parce qu'il a des questions qui sont compliquées et... Il y en a une, mais quoi que... Attends, il y en a une qui était cachée. Attends, ouh là, ouais. Le chat parfois me cache des trucs. Affiché. Suis-je à ma place? Oui, quoi que ça là encore, ça va. Suis-je à ma place? Et tu nous as donné 1, 2, 3... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chiffres. On va prendre les 6 premiers. Hein. On le fait? Allez, on va le faire. Hein, mais par contre, c'est le dernier. Hein, on fait plus... voilà, on fait juste Bubble, après c'est le dernier. Hein, on vous offre déjà une émission clairvoyance, reconnexion de vos ressources la semaine prochaine. Attendez un petit peu. Hein, voilà. C'est Bubble, c'est ça? Voilà. Donc, le 1. Oui. Le 2. Oui. Le 3. Oui. Le 3. Le 5. Oui. Et le 8. Et le 8. Ah, il m'en manque un. Et le 8 encore. Ok. 1, 2, 3, 5, 8, 8. Ok. Alors, pour Bubble, qu'est-ce que le Yiking va lui dire? Tonnerre de Brest, déjà. Il te dit. Déjà, oui. Donc, il va y avoir un renouveau, mais... Hop, attention au réveil brutal. Le vent en deuxième position, avec garder son cap, s'adapter à la situation. Je relirai hein, dans le livre, de toute façon. Numéro 3, le lac. On est encore dans le discours des échanges. Puis le 5, 3, 4, 5, le tonnerre de Brest. Encore. Et 2 x 8. L'eau. Et l'eau. Ah oui, Bubble, ça va être bien la semaine prochaine. Je pense. En effet, ce sera... Alors, faut pas oublier hein, de dire que quand on vit des situations difficiles, voilà, c'est important de comprendre que derrière, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une libération. Faut jamais rester bloqué en fait avec en se disant oh là là, il m'arrive un truc, mais c'est énorme, c'est hyper compliqué, je vais jamais m'en sortir. Bah si, vous allez vous en sortir parce que le Tao et de toute façon la nature qui est autour de nous apprend que de toute façon tout est en mouvement tout le temps et cette notion d'impermanence est importante. Par contre, si vous arrive quelque chose de difficile, il ne faut pas oublier que cette chose difficile va vous permettre d'accéder à autre chose. Voilà, ça c'est vraiment important. Alors, vous êtes tombé sur le tonnerre en première, donc c'est la même chose que tout à l'heure, je crois que c'était Nathalie. Lors d'une situation difficile, il est important de garder le contrôle de soi, de se protéger afin de ne pas subir la pression engendrée par la situation. Il est important de garder en tête que cette situation est le point de départ de quelque chose de nouveau. Puis, vous êtes tombé sur le vent en deuxième position. Dans la situation que vous rencontrez, il est nécessaire d'être sincère et lucide avec soi sur les comportements qui ne vous conviennent plus. Le lac en troisième position. Attention aux relations superficielles. Ne vous fermez pas à l'échange qui vient vers vous. Le tonnerre en quatrième position. Ne pas se laisser envahir par les événements et les émotions qui peuvent empêcher tout mouvement vers l'extérieur et vers les autres. Il ne faut pas s'enfermer. Hein. L'eau en cinquième et sixième position. Ce n'est pas le moment d'élaborer de grands projets, il faut se contenter de ce qui est déjà présent, car apaiser son corps et son corps est essentiel ici. Et puis, ne pas s'éloigner de la voie de la raison, de céder à l'affolement et à la fermeture du cœur. Donc là, il y a vraiment un besoin d'ouverture qui est important, d'accepter la situation telle qu'elle est
et de pouvoir vraiment voilà, ne pas s'enfermer pour pouvoir dépasser en fait le ravin de la manière la plus juste possible. Donc surtout ne pas céder à l'affolement, ça c'est vraiment important. Et puis le tonnerre et le ciel, c'est le 25, tonnerre ciel, avec le texte, voilà. Spontanéité et sincérité. Tonnerre, ciel. Cet hexagramme représente la difficulté que nous avons à être sincères avec nous-mêmes, en accord avec notre nature profonde, sans la dissimuler. C'est agir aussi spontanément, sans arrière-pensée, en accord avec la nature et l'ordre naturel des choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'absence de désordre, de comportements faux et mensongers pour adopter une certaine droiture conformément au fonctionnement aléatoire de la nature. Dans cette situation, même si elle semble injuste et difficile à vivre, il sera important de s'adapter à ce qu'offre la vie tout en cherchant à s'ajuster en accord avec la nature pour enfin s'élever. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on vit des situations difficiles, il est vraiment important d'accepter ces situations-là, de se calmer, de se poser, d'être dans l'acceptation pour pouvoir passer en fait après à autre chose et ne pas contourner la difficulté, mais la traverser. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a vraiment besoin de poser le corps, de calmer. Je refais mes petits trucs en même temps. La montagne. Ok, ben oui, voilà. Ça veut dire qu'il faut quand même garder le cap, mais mais c'est vraiment important de calmer en fait le corps à l'intérieur profondément, d'accepter cette secousse là qui est en train de vivre Bubble, d'accepter ce qui est en train de réveiller, bousculer, parce que derrière il va y avoir quelque chose de nouveau, mais il est vraiment important d'accepter ce qui arrive, de se calmer à l'intérieur, de garder son cap, mais de restructurer en fait à l'intérieur du corps. Okay. Voilà, j'espère que ça parle à... Comme il met une phrase toutes les 10 secondes, Bubble, donc je vais faire une sorte de synthèse. Au début, il se reconnaissait pas trop. Oh, pas du tout mon genre, pas du tout mon genre, ça, je regarde, j'analyse, je ne me reconnais pas là-dedans. J'ai des projets, je n'en ai pas, j'ai vu à la seconde. Et après, il commence à se reconnaître. Ah, ça c'est tout moi. Compréhension et acceptation, je suis extrêmement zen. Voilà, je suis bavard du clavier, on a vu, Bubble. Voilà. Donc, voilà, pour les interprétations, voilà, je pense qu'on a suffisamment fait de démonstrations avec vous tous qui vous êtes prêtés au jeu. Concernant, je pense avoir, voilà, je pense qu'on aura été explicite, pour la démarche que nous propose ce livre, composé d'un jeu de cartes qui est ici à l'intérieur, hein. Une petite pochette avec le jeu des 6 cartes. En tout cas, voilà, c'est simple. Oui. 8 cartes. 8 cartes, oui. J'ai toujours après les 6 cartes, moi, je ne sais pas pourquoi. Extrêmement simple, voilà, vous allez à l'essentiel. C'est tout l'intérêt de ce livre, c'est clair, net et précis, et en plus, ça vous donne une approche du tarot. C'est après, vous décidez de vouloir aller plus loin, mais vous avez d'autres approches qui sont un peu plus développées. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut au moins... C'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est... Le Ying, tu vois, jusqu'à présent, il fallait bien aller comme ça pour vraiment tout expliquer, le principe. Là, tu as su condenser vraiment dire au maximum sur... J'ai mis quelques années pour faire ça. Hein. J'imagine bien, oui. Parce que c'est gros travail. Voilà, il fallait vraiment rentrer dans toutes les images, en fait, voilà. Comprendre les hexagrammes, etc. Et puis, oui, j'ai mis pour le rendre accessible, j'ai bossé dessus pendant 6-7 ans, en fait. Ah.
Ah ouais. Alors, entrecoupé Oui, bien sûr. par moment, parce que par Ouais, moment, il faut, je il faut autre plus. chose. Il fallait vraiment, avant d'écrire, il fallait vraiment que je puisse rentrer profondément dans chaque image. Vous voyez, par exemple, quand je fais des interprétations, je me sers jamais du livre, en fait. C'est-à-dire que comme je Ok. connais toutes les images les unes après les autres, voilà, ensemble, en fait, je connais pas les numéros par cœur non plus. C'est Ok. pas comme ça, en fait, que je fonctionne quand je fais des tirages pour les gens. Généralement, je rentre directement dans les images. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé, moi, principalement le yiking. En tout cas, on vous le recommande. Enfin, je vous le recommande. Améliorer votre Eh vie oui. grâce au Yiking. J'ai le carte guide d'interprétation moderne. Et c'est évidemment au Souffle Au d'Or, Souffle d'Or, oui, partenaire. c'est là où j'ai édité tous mes livres. Oui, Voilà, alors au Souffle justement, d'Or. tiens, tous les autres livres, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ceux Alors, qui... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des... Hop. Alors, il y a le premier, en fait, que j'ai écrit, qui est Votre santé au quotidien par le douyin et la réflexologie plantaire. Mhm. Ce livre-là, il y a vraiment une base de médecine chinoise très très importante au démarrage, avec l'alimentation, avec les huiles essentielles, et avec des protocoles de douyin et de réflexologie plantaire, aussi bien en lien avec les saisons qu'en lien avec les pathologies. Voilà. Donc, il y a l'alimentation dedans. À chaque pathologie, en fait, il y a un protocole de douyin ou de réflexologie plantaire avec voilà, des conseils très, très variés. Après, il y a le deuxième qui a été réédité, qui est le manuel complet de médecine chinoise et de shiatsu. Alors celui-là, c'est plutôt pour les thérapeutes qui connaissent la médecine chinoise. Voilà, D'accord, c'est oui, pas oui, c'est... forcément pour tout public. Comparé à celui-là où il y a une bonne base de médecine chinoise, mais c'est accessible en fait pour tout le monde. Les deux Celui-là, Souffle d'Or, hein, ok. celui-là, il est vraiment beaucoup plus complexe. Par contre, il y a toute la médecine chinoise, les tableaux, les méridiens, voilà, en lien avec les pathologies, l'observation du corps, voilà, tout ça, ça y est. Et puis le troisième, qui est la philosophie du Tao en pratique. Ok. Donc celui-là, il est vraiment accessible à tout le monde aussi. Il y a une première partie qui explique un petit peu le Tao, mais c'est beaucoup plus succinct. Par contre, il y a une deuxième partie qui correspond à tout un tas de textes philosophiques abordables, bien évidemment, mais tous en lien avec le Tao. Voilà, systématiquement. Le bien et le mal dans le Tao, la représentation de la mort dans le Tao nous dit de nous affranchir, le présent dans le Tao, l'expression, le non-agir, la culpabilité, de l'embryon à l'âge adulte, la naissance de la vie, de la santé ou de la maladie, l'éducation, l'apprentissage, voilà. Bon, il y a pas mal de sujets, et donc des textes philosophiques. Et après, j'ai fait en troisième partie des petits exercices de bien-être et de développement personnel. Donc, il y a aussi des huiles essentielles, il y a tout un travail de libération intérieure, par exemple, de méditation, voilà. Il y a pas mal de choses voilà, que l'on peut faire, en fait, au quotidien pour permettre de se sentir mieux, donc dans une prise de conscience et en étant acteur, en fait, de ce que l'on met en place pour être en bonne santé. Donc voilà, ce livre, il peut être pris en plein milieu aussi, celui-là. Tout comme le douyin et la réflexologie plantaire, ces deux-là, ils peuvent être vraiment pris en plein milieu. Voilà. Et il y a du douyin hein, là-dedans aussi, dans la philosophie du Tao, il y a aussi des petits protocoles de douyin, etc. Voilà, et donc tous au Souffle d'Or. Tous au Souffle d'Or, partenaire, ben voilà, qui pour aussi pour d'autres intervenants et d'autres émissions, comme ça a été le cas avec Céline Cazé, il y a, j'allais dire quelques semaines, oui, 15 jours, 3 semaines, par là, 15 jours. Voilà, le Souffle d'Or, Maud Ernoux. Tu fais des animations ateliers autour de ça, Alors oui, j'ai fait beaucoup d'ateliers de yiking avant que le livre soit édité parce que je l'ai énormément testé. Donc c'était voilà. D'accord. Après, je fais des ateliers très différents, pas que de yiking. Je fais des ateliers de blablaté.
le blablater, on n'est pas juste à blablater et à boire du thé et des petits gâteaux, mais c'est vraiment de parler des dynamiques saisonnières et que chacun puisse aussi trouver des réponses en fait sur des comportements, voilà, c'est tout un travail de conseil, voilà. J'ai des ateliers de méditation aussi, des ateliers de douyin qui sont alors les ateliers de méditation, j'en ai 2 par mois en fonction de la nouvelle lune et de la pleine lune. Paris, Moi, je suis toujours dans mon petit coin à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, oui, c'est vrai. Nantes et La Baule. Je suis à 1 heure, 3/4 d'heure de Nantes et 1/4 d'heure de La Baule. D'accord, voilà. Donc c'est par là que ça se passe. Voilà, pour les ateliers. Shinrin-yoku aussi, on fait du coup des Shinrin-yoku, c'est des bains de forêt. Donc des randonnées, du Shinrin-yoku et j'ai des petits livrets aussi que j'écris tous les mois. Voilà. Les bains de forêt, tiens, attends, je m'insiste un peu là-dessus. C'est quoi un bain de forêt? Un bain de forêt. Tu connais pas le Shinrin-yoku? Non. Ah, il va falloir que tu fasses ça. Ah oui, mais même, je suis pas le seul parce que je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressés. Ouais, c'est utilisé en fait au Japon beaucoup. En fait, c'est tout un travail méditatif dans la forêt où on marche vraiment tranquillement. Ça veut dire qu'on n'est pas là avec des gens à côté à papoter. C'est pas comme une petite randonnée classique, voilà. Et ça permet de prendre conscience en fait de la nature qui est autour de soi, des arbres. On peut écouter le vent, on peut laisser tomber la pluie sur soi s'il pleut. Et c'est vraiment d'écouter en fait tous les éléments qui sont dans la forêt, dans la nature. On peut faire en même temps de la sylvothérapie, c'est-à-dire quand on s'adosse par exemple à un arbre, on peut poser le front, on peut se mettre voilà sur. D'accord. Voilà, et en fait, c'est vraiment prendre conscience des éléments qui sont autour de nous et se régénérer en fait par la nature et donc par les arbres et par la forêt. Voilà. Et ça fait un bien phénoménal. Ça la forêt, oui. C'est topissime. Et c'est vrai que déjà, quand on va dans la nature, dans la forêt, on se sent bien après. Mais quand on est en conscience de ce que l'on fait, dans l'intention, ça c'est décuplé x 10, x 100, voilà. Et c'est vraiment très, 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 très chouette. Ok. En tout cas, merci à toi, Maud. Alors, l'émission ayant été, à la force des choses, en 2 parties distinctes, je vais laisser ces 2 parties vivre leur vie et ça va être rapide pour moi à faire, c'est pas bien violent à faire, donc je récupérerai ces 2 parties, les faire rassembler en mode puzzle pour en faire une émission dite complète, voilà, juste pour la forme, voilà. Donc l'émission complète sera mise en ligne assez vite, voilà, c'est en tout cas. Merci aux auditeurs. Tiens, juste une question technique. Est-ce que les livres existent en PDF chez Souffle d'Or? Ah non, je crois pas. Je faudrait que je vérifie, mais non, je suis pas sûre. Non. Oui, parce que c'est vrai que Souffle d'Or sont très attachés à l'objet. L'objet livre. Ça, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Ils font en général du packaging qui est voilà, comme c'est souvent des jeux de cartes, en général, ils privilégient plus l'objet livre que le PDF. Mais à voir, hein, va sur le site, sur un coup de Google, le Souffle d'Or, peut-être qu'il y a quelques livres en PDF, c'est à voir. Hein, bon. Oui, peut-être les autres, c'est possible. Voilà. Ouais, possible. Merci à vous tous. Moi, je vous retrouve demain, 18h, avec Aline Peugeot, la méditation, l'hypnose méditative. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour ton invitation, Nicolas. Je t'en prie. Et ça va. Peut-être un de ces jours ou un de ces soirs sur Akasha. On se retrouve en off, bien sûr. Et moi, je tente de dire bonsoir aux auditeurs. Je le redis encore une fois. Likez cette vidéo. Abonnez-vous sur Akasha Media. Voilà. Faites tourner, partagez. Et voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous tous. Merci.